Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouvelles personnes qui se seraient arrêtées sur cette vidéo. Et merci aux autres fidèles à ce que j'ai à raconter sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, normalement elle ne sera pas très longue, sur la rétrogradation de Mercure en Vierge qui arrivera le 24 août et qui durera jusqu'au 15 septembre. Voilà, la rétrogradation de Mercure qui arrive quand même 4 fois par an, pendant 3 semaines à chaque fois, et qui est généralement assez redoutée. C'est probablement le phénomène astrologique que tout le monde connaît à peu près. Voilà, donc c'est un transit qui durera 3 semaines, et qui va particulièrement forcément impacter les ascendants, puisque l'ascendant en astrologie définit la planète maîtresse d'une personne. Donc ceux qui seront particulièrement peut-être impactés par cette rétrogradation de Mercure, c'est les personnes qui ont des ascendants mercuriens, c'est-à-dire les Gémeaux, donc les ascendants Gémeaux, et bien sûr les ascendants Vierges. Ok, alors pour rappel, cet été, qui est quand même pas super simple au niveau des énergies, voilà, avec notamment la rétrogradation de toutes les planètes lourdes, plus Vénus, qui est une planète personnelle. Donc déjà, voilà, généralement à partir du mois de mai, juin, on commence à sentir que ça peut travailler en profondeur chez ceux qui sont sur des existences d'éveil, on va dire ça. Mais là, en plus, on a deux planètes personnelles qui vont... Enfin, il y en a déjà une qui est en rétrogradation, donc Vénus, c'est tout ce qui est relationnel, c'est amour, c'est finance. Donc, depuis quelque temps, j'entends des personnes qui me disent « Oh là là, mais autour de moi, j'ai plein de couples qui se séparent et tout ça. » c'est la rétrogradation de Vénus, ou d'autres qui me disent « Ouais, je suis un petit peu terré dans mon trou en ce moment. » C'est mon cas également, mais voilà, Vénus, c'est le relationnel, c'est la sociabilité, donc... voilà, bref, on a quand même des énergies qui sont particulièrement freinées, on va dire, des énergies plutôt repli sur soi, retrait sur soi, et là, en plus, on va avoir Mercure, qui va donc chevaucher un peu la fin de la rétrogradation de Vénus, qui elle sortira de rétrogradation le 3 septembre, mais bon, faut le temps qu'elle se remette en marche directe, mine de rien, puisque Mercure rétrograde durera jusqu'au 15 et commence le 24 août. Donc voilà, donc jusqu'à début septembre, on peut un peu avoir l'impression de tirer des poids, quoi. Bon, alors, je vais déjà rappeler les généralités sur Mercure rétrograde. Donc, un Mercure rétrograde, sous un Mercure rétrograde, on peut avoir des problèmes, des difficultés dans tout ce qui est domaine mercurien, forcément. Donc, dans tout ce qui est enfin, premièrement, quoi, ça commence à avoir du mal à m'exprimer. On peut avoir des problèmes dans les conversations, les communications et la réception d'informations. On va pouvoir enchaîner les quiproquos, les incompréhensions, les malentendus, avoir des problèmes avec tout ce qui nous permet de communiquer, les téléphones, les ordinateurs pour envoyer des mails, etc. Voilà, donc des mails qui se perdent, des téléphones qui plantent, des ordinateurs qui bug. Voyez bien. Alors, une petite précision quand même, c'est vrai que la rétrogradation de Mercure commence officiellement le 24 août, mais il y a ce qu'on appelle deux phases qui précèdent et succèdent une rétrogradation. En fait, c'est le moment où la planète... Alors bien sûr, c'est une illusion d'optique, la planète dans le ciel, elle se met pas à rétrograder, elle se met pas à pédaler à reculons. Vous voyez, c'est parce qu'en fait, c'est par rapport à la distance de la Terre, entre la Terre et la planète. Donc, comme il y a l'orbite là, vous voyez. Donc c'est une illusion d'optique, mais on va compter une période en fait où on peut avoir des soucis pour tout ce qui est mercurien, quand on a Mercure rétrograde, qui va s'étendre de 10 jours avant la période de rétrogradation pure,
et 10 jours après, hein, le temps que Mercure en fait se rapproche de la Terre. Ok, voilà, donc en anglais on appelle ça pre-shadow, avant, et post-shadow, derrière. Je ne sais plus comment on dit en français, mais si vous le savez, n'hésitez pas à marquer ça en commentaire. Donc voilà, on peut déjà donc être dans ces énergies depuis une bonne semaine, hein. Moi je constate que, alors moi j'ai un Mercure très fort, puisque j'ai Mercure en maison 1, même s'il est en Scorpion, il est en maison 1, donc normalement j'ai un mental qui turbine. Là il commence à montrer certains signes de fatigue, et surtout, je n'ai pas vraiment envie, je suis plutôt dans mon trou, j'ai pas envie de communiquer beaucoup, enfin encore moins qu'avant. Voilà, donc on peut être déjà dans ces énergies-là depuis une petite semaine, enfin une bonne semaine quand même. Sous un Mercure rétrograde, ensuite nous pouvons avoir des problèmes dans tout ce qui est échanges commerciaux. Donc s'il vous plaît, et ça je l'ai testé et approuvé dans la matière, on évite des gros achats ou de grosses transactions sous un Mercure rétrograde. Tout ce qui est maison, immobilier, placement bancaire, voiture, voilà, des choses comme ça. J'ai expérimenté l'achat d'une bagnole sous un Mercure rétrograde. Elle devait être livrée, elle a pris 3 mois pour être livrée, alors que normalement c'était dans 3 semaines. Et j'ai eu ma carte grise 6 mois après. Vous voyez, ça crée des retards, des bugs. Donc ça, bon, après c'était dans ma maison 3, la maison des déplacements, des véhicules, tout ça. Donc j'ai fait fort, je le savais, j'ai tenté, j'ai expérimenté, ça, check. Donc on évite des choses comme ça, parce qu'on pourrait avoir quelques désillusions par la suite. Sous un Mercure rétrograde, on a l'esprit moins vif. Le cerveau gauche est un peu embrouillé. Voilà, donc le cerveau gauche, c'est tout ce qui est traitement de l'information, analyse, communication, langage, tout ça. Donc le mental analytique, il n'est pas aussi performant qu'en temps normal. Surtout que là, il est en Vierge. C'est Mercure qui rétrograde dans le signe de la Vierge, le signe du mental analytique par excellence, le signe du détail. Si vous connaissez des ascendants Vierges, ils sont intransigeants. Genre, vous vous pointez devant eux avec un t-shirt qui a une toute petite tache dans le dos, ils vont la remarquer tout de suite. Ou alors, vous leur envoyez un document avec une faute d'orthographe, ils vont vous faire la remarque. Voilà, c'est ça, les ascendants vierges, c'est analyse du détail, erreur, parce que c'est le signe de la faute aussi, de la culpabilité, mais ça j'y reviendrai après. Ensuite, sous un Mercure rétrograde, notre capacité de discernement, et là encore une fois, c'est dans un signe qui est régi par Mercure, donc c'est plus, une capacité donc de discernement amoindrie, surtout qu'en plus, en ce moment, qui y a dans le signe opposé? Il y a Saturne qui freine beaucoup, même s'il est en début des poissons et que Mercure, lui, va pas forcément atteindre l'opposition parfaite, mais bon, on a quand même Mercure qui impacte le signe opposé à la Vierge, et on a Neptune. Neptune, la planète de l'illusion. Alors bon, elle est en rétrograde en ce moment, donc on lève un peu les voiles, mais ça reste la planète de l'illusion. Donc je vous en prie, pendant ce transit de Mercure en Vierge, donc il va durer un certain temps, voilà, jusqu'au début du mois d'octobre, le temps qu'il fasse l'essuie-glace, là, on évite de prendre des décisions hâtives, ou de s'engager sur le long terme, surtout si on a des contrats à signer, on s'engage pas dans tout et n'importe quoi. On devrait même passer encore 3 fois plus de temps à réfléchir que d'habitude avant de prendre une décision. Voilà. Bon. Ensuite, un Mercure rétrograde, ça crée des problèmes dans tout ce qui a trait à Hermès. Mercure, c'est Hermès. Hermès, c'est le messager. C'est le déplacement. C'est celui qui va le plus vite. C'est la planète la plus rapide du système solaire, Mercure. Donc tout ce qui est déplacement, véhicule, donc retard... Voilà, vous avez un train à prendre, il a 2 heures de retard, vous voulez prendre votre bagnole, elle démarre plus, enfin ça, voilà, ça peut arriver, si vous êtes impacté particulièrement par Mercure dans votre thème natal notamment. Donc voilà, des
des problèmes aussi, du coup, à tout ce qui a besoin d'être livré, hein, les camions, les trains, donc des retards dans les livraisons, les colis, le courrier, que ce soit mail ou postal. Tout ce qui nécessite au final un transfert, même électronique. Voilà, ça c'est les craintes de Mercure rétrograde. Il y a un côté positif quand même qui peut arriver au Mercure, sous un Mercure rétrograde, c'est des retours. Hein, Mercure rétrograde, retour. Retour à une communication avec des personnes que vous avez soit perdu de vue, ou avec qui il y a eu des malentendus. Donc un Mercure rétrograde, même si ça peut créer des quiproquos et des malentendus avec des amis, hein, parce que, ou de l'entourage proche, hein, Mercure c'est plutôt la planète des amis et de l'entourage proche, pas forcément familiaux, mais bon, ou amoureux, plus au niveau amical. Donc oui, ça peut créer des malentendus dans votre entourage, avec votre entourage, mais si vous avez perdu de vue des amis sur un coup de tête, un malentendu, une incompréhension, un Mercure rétrograde permet de revenir sur certaines choses et de renouer le dialogue. Alors peut-être pas en pleine balle, hein, mais voilà, on prend le temps de réfléchir et de renouer avec des gens du passé. Hein. Alors, comme je vous ai expliqué, voilà, on a quand même 2 planètes personnelles, hein, dites personnelles. Donc les planètes personnelles en astro, c'est le Soleil et la Lune, qui sont considérées comme des planètes en astrologie. Soleil... Il me tape bien. Déjà, c'est dans 2 jours, hein, Mercure rétrograde. Vous voyez, déjà, j'ai vraiment du mal. Donc, Soleil, Lune, ok. Ensuite, on a Mercure, Vénus et Mars. Ça, c'est les planètes personnelles. Et là, on en a 2 qui sont en rétrogradation, puisque de toute façon, le Soleil et la Lune ne sont jamais en rétrogradation. Donc, c'est vraiment une période jusqu'à début septembre. Alors peut-être qu'après début septembre, voilà, le 3-4 septembre, première quinzaine de septembre, ça commencera à aller mieux parce que Vénus va repartir en marche directe petit à petit. Mais avec 2 planètes personnelles en rétrogradation, c'est quand même un moment pour se regarder en face, hein, parce que le passé, en période de rétrogradation, il peut vite nous rattraper, ou on peut y repenser, d'une manière ou d'une autre. Mais tout ça pour mieux aller de l'avant, en ayant compris certaines choses, en ayant intégré certaines leçons à échelle individuelle. Donc c'est plutôt des périodes de retrait et d'introspection quand on a des planètes personnelles en rétrogradation. Et surtout que là, Mercure et Vénus, ce sont quand même des astres très relationnels. Mercure, c'est la planète de la communication, et Vénus, des relations, en gros, et des finances. Donc Mercure, c'est aussi la planète des échanges commerciaux, et Vénus, des finances. Donc voilà, là même le mois d'août, hein, avec Vénus en rétrogradation, les échanges, les finances, enfin là, les sous, ça peut être un petit peu pénalisé, hein, pour certains. Et donc là, on a les 2 en même temps, donc c'est pas tout de suite que ça va s'arranger, mais ça ira probablement déjà un peu mieux, comme je vous ai dit, quand Vénus repartira en marche directe à partir du 3 septembre. Voilà. Donc on voit que les énergies, comme je vous ai dit, elles sont... on laboure la terre, on tire un poids comme ça. Voilà, c'est comme ça arrive des fois. Pas de bol, c'est pour cette année. Alors, je vais maintenant revenir vers plus de détails sur un Mercure rétrograde en Vierge. Alors pour rappel, un Mercure rétrograde, comme toutes les planètes en rétrogradation, ça nous donne l'opportunité de revoir un rétrograde. Donc on revoit, on remanie, on restructure à notre façon, chacun individuellement, voilà, notre manière, par exemple, de tout ce qui se rapporte à Mercure, donc de communiquer, de réfléchir. On peut revoir aussi nos systèmes de pensée, nos schémas limitants, voilà, nos certitudes. Et alors, ce sera plus à l'échelle individuelle dans les domaines de vie qui sont régis par le signe de la Vierge dans vos thèmes respectifs.
Donc par exemple les ascendants Scorpion, c'est ceux que je connais le mieux puisque j'en suis une. La maison 11 est régie par le signe de la Vierge. La maison 11, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, communauté, groupe, association, aspiration future, nouvelles technologies. C'est tout ça, la maison 11. Et moi, depuis quelques jours, je commence à me dire qu'il va falloir que probablement que je ferme ma chaîne pour en refaire une autre, repartir de zéro. Restructurer. Donc ma chaîne YouTube, c'est les réseaux sociaux. C'est là où je communique. Voilà. Donc, vous voyez, je suis dedans. Hein. J'avais pas pensé à ça, mais je suis dedans. Les ascendants Sagittaires, par exemple, ce sera en maison 10. Donc les ascendants Sagittaires, ils vont devoir remanier certaines choses ou revoir leur façon de communiquer dans leur sphère professionnelle avec certains collègues. Voilà. Ou certains de leur comportement, puisque le signe de la Vierge, et je vais y venir, c'est un peu le signe du sacrifice. Hein? Voilà. Alors, Mercure dans le signe de la Vierge en rétrogradation, il va nous demander de réfléchir, de remanier, de restructurer tout ce qui tourne autour, à échelle personnelle, de la dévotion, du service aux autres, en gros du côté sacrificiel. La Vierge se met tout le temps en sacrifice. Voilà. Parce que la Vierge a besoin de se sentir parfaite, parce que quelque part, elle sait qu'elle a péché. Voilà. C'est le signe du châtiment, hein. C'est le signe de la culpabilité. D'accord ? Donc on va devoir travailler sur ce côté sacrificiel. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine de relationnel, familial, enfin voilà, tout. Comme c'est le signe de la perfection, on va pouvoir, si vous vous sentez concerné, on va pouvoir réfléchir sur notre côté bourreau de travail. Mais se tuer à la tâche, ça c'est très vierge aussi, pour se sentir méritant, digne. Et ça vient souvent de conditionnements éducationnels et familiaux. Hein ? Voilà. On doit montrer qu'on a de la valeur, du mérite, qu'on est digne de certaines choses en se tuant au travail et en prenant plus de responsabilités sur notre dos qu'il nous incombe. Hein ? Parce qu'on veut être parfait. Parce que tellement à l'intérieur on se sent tellement imparfait et on se sent coupable de ne pas être parfait. Tout ça, c'est la Vierge. J'adore ce signe. Je suis très très marquée par la Vierge dans mon signe natal. Et mon Dieu que je suis en train de travailler sur la culpabilité qui arrive. Signe de la culpabilité par excellence, de l'autopunition, la Vierge. Donc c'est pareil, on va réfléchir là-dessus. On va arrêter de se flageller et on se pardonne. Voilà, ces imperfections. Personne n'est parfait. Ça, c'est un truc que la Vierge doit intégrer. Ceux qui sont très marqués par la Vierge, ils ont un gros boulot à faire généralement pour intégrer que la perfection n'existe pas et que les imperfections sont tout ce qu'il y a de plus parfait. Voilà. Donc on cesse de se flageller, on s'apporte de la compassion. Avec un Mercure en Vierge rétrograde, comme je vous ai dit, retour des gens du passé, retour à une communication, si on a fauté, je parle un langage vierge, hein, voilà, si on a fait des erreurs par le passé, si on s'est mal exprimé, si on a mal agi, c'est un temps parfait pour reconnaître ses erreurs et du coup reconnaître son imperfection et demander pardon à la personne concernée si besoin est. Encore faudra-t-il avoir pratiqué la compassion envers soi-même. Il faut déjà commencer par le pardon envers soi-même pour pouvoir... Hein, c'est pas l'autre qui va vous montrer que vous n'êtes plus coupable. Hein, l'autre, il est là pour vous mettre en miroir ce que vous vous sentez coupable. Donc si il vous dit, vous allez vers cette personne en disant je suis désolé, puis qui refuse vos excuses, c'est que vous devez travailler votre sentiment de culpabilité à l'intérieur de vous-même. Hein, voilà. Le signe aussi du jugement envers soi-même et envers les autres, hein, du coup. Les personnes qui sont très marquées par la Vierge, souvent, sont des juges. Parce que la Vierge, c'est très manichéen comme signe. C'est soit blanc, soit noir. Le gris n'existe pas. Donc voilà, on veut être dans la bonne case, quoi.
Donc avec ce Mercure rétrograde, on a une opportunité aussi hein, de réfléchir sur, justement, ou de faire ce travail euh, d'acceptation envers ses imperfections pour aussi les accepter chez les autres. Parce que généralement, quand on juge quelqu'un et qu'on met le doigt, voilà, puis qu'on titille et tout, c'est quelque part parce qu'on est trop exigeant envers soi-même, donc on se met à un degré de pression et donc on en attend au moins, pas moins des autres, quoi. Ouais, donc ça, il va falloir un petit peu... personne n'est parfait, tout le monde a ses travers, des défauts, des manquements, et c'est ce qui fait le charme du genre humain. Hein? Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Mercure rétrograde en Vierge. Pas vivement l'automne, hein, moi je vous le dis. Bon, allez, je vous laisse. Si vous avez besoin d'un service, que ce soit un tirage de cartes pour vous, ou pour un lien d'âme particulier, hein, ou une étude de thème astral, ou une étude de synastrie sentimentale, je précise, n'hésitez pas à regarder en dessous de cette vidéo pour accéder à mon site où tout est expliqué. Et puis voilà, si vous pensez que je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. Portez-vous bien. À bientôt pour une prochaine vidéo astrologique ou de cartes, je ne sais pas, je verrai ce qu'il y a dans les bacs pour moi. Et à très bientôt, je l'espère. Bisous.